Apangi zama kimbote kieno Mbote. apangi mkiesi ngini nanga munonzolevo ekanda dia ukulu alanda eunu lutele kanda kwelu utukile eno vopa kwelu utukile Et Pointe Noire tout tukila. Pointe Noire, Congo Brazzaville. eno awoli ku Pointe Noire utukila Et toi Olé. ku Pointe Noire Pointe Noire. apangi zama munonzevo mamengi lulina mau makambe kanda kawako Iwao. wow eunu lokambe kanda butamutu nzevo ku Pointe Noire lutukile kasi tokale yatu akele tuka kukitsasa mkwize inanga kuna Pointe Noire lenda kutulukamba kintuindu lukele monane ewatu lukele kwa monabo ewatu atwatuke kukitsasa azombo yeninanga mbeni apangi zeno lulenda sasula lokambe yatu ewatu azombo ngakala voka azomboko lutubandike mvuto ewatu akele katuka kukitsasa ato akwiza ku Brazzaville kintindu akele luakela ku Brazzaville ku Pointe Noire lo sasula lo kambe yatu. Je complète. Donc, je vais parler un peu en français. Kadiambuko. Kizombo Pasikibeni. Kadiambuko ndavubi. Ok. Alors, quand les Bazombo quittaient Kinshasa, ils traversaient par le fleuve, ils arrivaient donc à Brazzaville. Il y avait un point de chute qu'on appelle la rue Bateke, numéro 46. Et yo nzona. C'était une maison des Bazombo. Ok. Des Bazombo qui habitaient là-bas. Donc ils recevaient presque tout le monde. Cette adresse était connue de tout le monde. Et c'est eux, à la rue Bateke, qui étaient censés expliquer, pour aller à Pointe-Noire, il faut prendre tel train, tu arrives là-bas le lendemain matin, quand tu arrives le matin à la gare, tu prends un taxi, tu passes par le marché de Pointe-Noire. Ok. Quand tu arrives au marché de Pointe-Noire, tu vas donc là où on vendait les poulets, où on vendait les tenues scolaires, les vêtements, les friperies. Là, tu trouvais les Bazombo. Il suffisait que tu te présentes. Tout de suite, on trouvait ta famille, d'où tu viens. On passait le message, c'était vite fait. En ce temps-là, il n'y avait pas de téléphone, mais le message passait très bien. Nous, on n'a vu aucun Bazombo ne pouvait se perdre à Pointe-Noire. Ce n'était pas possible. Voilà comment on s'organisait. Ah, mutamutu ngediaka ndavubi ndio pangeto saswidi kibila kendo kuma kal nabani kimvutu bosi lu bani kikumbuzenu setu vutu kalu mutamutu ngediaka osasula kuna Pointe Noire kintindu lukelu zingila kuna Pointe Noire. Bon, mais je vais prendre aussi le français, parce que Kizombo c'est vraiment dur. Mais c'est pour compléter, donc c'est mon oncle, c'est mon tonton. Oui, oui. Oncle, donc c'est la famille. C'est ça. Je veux dire, comme l'a dit tonton, c'est-à-dire un Bazombo ne pouvait pas se perdre. Il pouvait arriver au Congo, il partait de Kinshasa. Il y avait des identités à Pointe-Noire. Les familles, il y avait Bissingombe, Bissimadou, et ces familles avaient des référents. Et quand, ce que Dieu a dit tantôt, quand on arrive à Brazzaville, vous avez par exemple des gens qui étaient là. Oui, oui. On va dire des patriarches. On va arriver ou chez Major, ou tu es chez Manteto. Quand tu arrives, tu prends le train express. Tu arrives à Pointe-Noire. Le train express partait de Brazzaville tous les soirs à 18h. Il arrivait à Pointe-Noire 6h du matin. Okay. Quand tu arrives à 6h du matin, tu prends le train. Et de là, tu arrives à 6h du matin à Pointe-Noire, tu prends le taxi ou tu prends le 100 direction Grand Marché. Et quand tu arrives au Grand Marché,
il y avait 2 pavillons ou 2 secteurs de vente. Le secteur de vente des poules et le secteur de vente des vêtements. Gisongele bo ku akele tekele susu, Voilà. ku akele tekele enlele. Voilà. Les tenues de l'école que les enfants portaient à l'école. Ah, lele meana akwenda kusikola. Voilà. Et fula kele tekele susu kwa zedia. Exact. Tout cela, ce n'était que les familles Bazombo qui faisaient ce commerce-là. Ah, C'est une référence à Pointe-Noire. kuna pointe noire. Nous sommes là depuis les années 70 jusqu'aux années 80. Ce sont les familles angolaises, donc d'ethnie Bazombo. E wao diambu zori kilu yuvula go. Enjo na mutu kele kala kuna Brazzaville. E mutu nakatuka kitsasa nakaluaka. Yandi futa kele kufuta. Vo mukana bakika kena zombo, mukana songe kena. Non, non. Entre Bazombo, on payait pas. On payait pas, c'était gratuit. C'est-à-dire cette personne était censée recevoir, dès que tu arrives, comme tu as un Bazombo, tu manges, tu bois, tu dors. Kuna nzwao. Gratuitement. Gratuitement. Et après le lendemain, on t'accompagne. Case de passage. C'est case de passage des Bazombo. Donc tu songa voyani njona mutu nzola de kanda de chika tuka kakele zao. Oui. Ils ont des cannes. Ambo? Ale, abagiri bon kwenda kuna pointe noire. Kuna pointe diaga kanda di na ko pointe noire. Exactement. Donc nakalwa kuna pointe noire, ale, eno diaga lumbaki di. Encore, La relève. voilà, il y avait encore un réseau, c'est-à-dire c'était vraiment un réseau. Quand ils arrivent à Pointe-Noire, tu es reçu, tu n'as pas de métier. Tu commences d'abord par accompagner le parent qui t'a reçu, qui t'héberge. Tu commences à travailler avec elle, avec la maman ou le monsieur ou le papa qui t'a reçu. Et après quelque temps, on te donne un fonds de commerce à toi seul, que tu vas maintenant gérer. On te donne de l'argent, ou soit c'est des uniformes d'école, ou soit ce sont des poules. Tu vas constituer toi aussi au départ, on va te donner de l'argent pour commencer ton commerce. Et toutes les familles, pourvu que tu sois Bazombo, tu es Bazombo, tu es reçu comme ça à Pointe-Noire. Apangizama lutumalanda diambu ndio mbuta mutu kabobele. Muta mutu sei vutu kama mvutu lukisunzula. Muta mutu ngekomba kunani? Unokumbama Leonardo Nzoluvonda. Nzoluvonda. Enge musiki vata. Musiki Mangumbu. Musiki Mangumbu. Muta mutu jina dia kunani nge? Kienga Gildas. Kienga de Tia. Kienga de Tia. Ikumwa ni yani. Kienga de Tia. Mulanda lulange. Muta mutu zepata dia kevata lulange. Bisimadum. Yandia musimadum, lutumalanda. Muta zeatu mvutu kidi diambo kabobele yani. Mutu nakaluaka mukuna landi uninangi dio kanda. Mukuna kusongeni nanga. Abakiri daka nzimu za kikita, abene. Ngidiaka okalamudi yabo. Apangisa matwa landi dio diambu, tuzevo kwa kunza tuninanga bo, mashineji, bajuifi, isukwala ya plusieurs familles là. Bazombo à cette époque faisait ça. Est-ce que vous pouvez commenter sur l'expérience que vous avez, le temps que vous avez vécu à l'Europe? Vous croyez que c'était les Bazombo, les Bazombo ont appris d'une nationalité, par exemple des Juifs, des Indiens, d'autres nationalités, ou vous croyez que c'est eux qui ont appris des Bazombo? Je vais apporter un complément et on va continuer. Il faut dire déjà qu'à Pointe-Noire, il y avait plusieurs clans de Bazombo à Pointe-Noire. Bon. Il y avait Esiki Mangumbu, Esiki Mangumbu, Esiki Madungu, Esiki Madungu, Esiki Damba, Esiki Damba, Nabobi, Esiki Mangumbu, Musiki Mangumbu, Musiki Bokolo. Musiki Bokolo.
Il y avait... musiki madungu Bisiko Bokolo. yandiaka musiki bokolo Aussi beaucoup. tokala diaka ibesidamba Et ces filles, esi filu diaka Diaka, esiki bokolo et ces dames. esidamba ok Ok. Voilà, il y avait à peu près ça à Pointe-Noire. Et ensuite, à Pointe-Noire, la question que tu viens de poser, dire que est-ce que nous avons appris des juifs ou on ok a appris des juifs des etc. indiens ou chinois On ne sait pas, mais les Bazombo, ils avaient une culture à eux. On pouvait les identifier facilement. En ce sens que les Bazombo, dans n'importe quel quartier de Pointe-Noire, là où ils habitaient, on avait remarqué que les Bazombo étaient toujours dans chaque bout de la rue. Au milieu Le de Niland. personnes. Que dans les bouts de la rue, à chaque angle, c'était les Bazombo, chaque angle. Donc tous, il se passait un message. Et ce message était respecté de tous les vieux Bazombo. Toutes les familles sont dans les angles. bon Ça, c'était le point qu'on a remarqué. Et un autre point qu'on avait aussi remarqué, ils aimaient bien, comme ils étaient à l'étranger, ils aimaient bien vivre entre eux. Et comment ça se passait? À Pointe-Noire, il y a plusieurs ethnies, plusieurs ethnies. Donc il y a les Vili, les Lari, les Bembe, etc. Mais les Bazombo, quand on réunissait les enfants pour pouvoir discuter, pour leur inculquer une bonne culture Bazombo, etc., et ça se traduisait par des chansons en quelque sorte. Exemple, enfin, on nous disait Nasopen Vidi, Vididi. Vidi pour les Vidi. Vili. Nasopen Vidi, Vididi. Vididi. Nasopen Bembe, Bembele. Nasopen Ladi, Ladidi. Nasopen Zombo, Sopen Maote. Voilà le message pour nous balancer à chaque fois. Donc ça tire un peu à la vie des Juifs qu'on voit ici en Europe. Voilà. dio idiam dike lituka kuna kuambuta Exact. Mais pour compléter, en fait, c'est-à-dire que pourquoi est-ce qu'ils avaient des commerces? Pourquoi ils avaient des maisons au bout de chaque rue? rue. On remarque qu'au bout de chaque rue, c'est une intersection. C'est deux rues qui se croisent. Et à cet endroit, souvent, les gens fréquentent. Et donc, quand on remarque bien toutes ces familles Bazombo, allez à Pointe-Noire, regardez la situation, plutôt la géographie des rues, et voyez un petit peu où est-ce que les Bazombo ont acheté leur maison. C'était souvent dans des croisements. Et c'était pour tenir des commerces. Ils avaient des commerces parce qu'ils savaient que dans cet endroit était stratégique pour développer un commerce. C'est pourquoi les Bazombo, ça c'est quelque chose qu'ils ont. C'est vrai, comme l'a dit Tonton Léonard, est-ce qu'ils ont reçu des gens, des Juifs, ou peut-être parce qu'ils venaient de loin, ils avaient une culture de commerce, parce que d'aucuns savent que quand ils sont arrivés au Congo, moi mon grand-père est arrivé encore au Congo en 1947 à Pointe-Noire. Okay. En 1947. Mon papa est né en 1950, donc 3 ans après. Son oncle qui lui a reçu à Pointe-Noire est arrivé dans les années 1920-1930. Wow. Manteto Zouan. Jean Manteto. Il arrive à Pointe-Noire à ces années-là. Mon père a... 1920-1930. Mon grand-père arrive en 1947. Donc, et mon père naît en 1950. Ce qui fait que ces gens, ils ont vu naître la ville de Pointe-Noire. Ils ont vu agrandir la ville de Pointe-Noire. Oui. Même la création de cette ville. La création de la ville, donc quand la ville est en train de s'élargir, ils sont là. Et nous savons, aussi longtemps que nous avons grandi, nous n'avons pas vu de famille Bazombo aller acheter des arachides, le maïs, le haricot, parce que ils faisaient ces choses-là. Ok, attends d'abord. Là encore, un point vraiment important. Là, on va revenir à ça. Un instant d'abord.